Bonjour, j'aimerais vous parler aujourd'hui au sujet de la vie et de la mort. Nous avons tous besoin, pour mieux comprendre les choses, pour en saisir le sens, de comparer les contraires. Et cela toujours par rapport à une référence donnée. Ainsi, pour dire que ça c'est chaud, c'est que je sais ce que c'est que le froid par rapport à une référence qui est la température tiède. C'est pareil lorsque je m'interroge au sujet du sommeil, je vais essayer de comprendre ce que c'est que l'éveil par rapport à une référence qui est la vigilance. Ainsi, éveil et sommeil sont deux états de vigilance différents. L'activité électrique du cerveau se transforme et définit dans quel état je me trouve. Un autre exemple, le jour et la nuit. Deux états avec et sans lumière, qui sont simplement un changement de position de la Terre par rapport au Soleil. Mais quel que soit l'état, présence de lumière, donc jour, ou absence de lumière, nuit, le Soleil et la Terre sont toujours là. C'est simplement la disposition qui change. Ainsi, les personnes qui sont de l'autre côté de la Terre sont dans la lumière, pendant que nous sommes dans l'obscurité, c'est-à-dire le pas encore lumière. Nous voyons bien que ce qui peut nous paraître comme des contraires, en réalité, ils ne le sont pas. C'est simplement une alternance d'un état à un autre. Les contraires ne sont pas contradictoires. Revenons à la mort. Qu'est-ce qui se passe dans cet état? La conscience est en dehors du corps physique. Son contraire, c'est la naissance, qui est l'incarnation de la conscience dans un corps physique. Donc, le contraire de la mort, ce n'est pas la vie. Le contraire de la mort, c'est la naissance. Parce que la vie, elle, c'est la référence. La vie n'a pas de contraire. La vie est éternelle. Le support dans lequel se passe toute chose, le support dans lequel se passent toutes ces transformations. Ainsi, la mort, comme la naissance, c'est un moment, une étape, un passage d'un état vers un autre état. Pour éclaircir encore plus l'image, nous avons dans la vie le côté manifesté. C'est ce qui se révèle à nos organes de sens. Nous-mêmes, les arbres, les oiseaux, les planètes, etc. Il y a aussi le côté non manifesté, ce qui est invisible, ce qui échappe à nos organes de sens.
comme la force de l'attraction, l'énergie électrique, mais aussi dans notre propre corps, l'énergie qui organise, qui régit notre respiration, notre digestion, les battements de notre cœur. On sait que ça existe, mais c'est mystérieux pour nos organes de sens. La mort, c'est le retour à cet état de non-manifestation. Le corps physique, visible, n'est plus. Et la conscience, l'énergie qui l'a toujours habité et animé, rejoint le côté non manifesté de la vie. La naissance, c'est l'intrication de l'énergie dans la matière, c'est-à-dire dans le corps, permettant la naissance, la manifestation. On s'aperçoit donc que quel que soit l'état de la conscience, manifesté ou pas, eh bien, nous sommes toujours dans la vie, parce qu'il n'y a rien d'autre que la vie. La vie, c'est le tout. La vie, c'est la conscience, c'est l'intelligence qui est tout, qui régit le tout. Cette vie qui est don, elle me donne la vie en tant qu'être humain, en tant que moi. Elle est bienveillante. Elle donne en héritage sa force, ses capacités. Cette vie, cette énergie, ce mystère qui me dévoilera en temps voulu ce que c'est que la régénération. Alors oui à la vie, dans tous ses états. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Alors portez-vous bien et à une prochaine vidéo.